Il est 11h20. Donc le diacre ou bien Merlin, je peux aller prendre le frère. Nous allons nous incliner pour l'adoration, pour introduire le prédicateur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. 11h20, donc à 12h20, nous allons terminer avec la prédication. Merci. Et nous aurons le temps aussi de donner les annonces que nous avons et puis rentrer à la maison. Gloire à Dieu.
Tout-Puissant. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, le Dieu immuable, l'incomparable, le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, le lys de la vallée. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, ce matin, de ce que tu nous as réunis dans ta maison. Nous sommes des hommes indignes. Nous ne venons pas avec notre justice à nous, Père, mais nous venons au Dieu et on nos regards braqués sur Golgotha, te présentant ta justice à toi, car il est écrit: la justice de l'homme n'est que vêtement souillé. Éternel, regarde-nous au moins de ton sang. Oh Dieu, répands ta présence au milieu de nous. Personne n'a quitté sa maison, Seigneur, dans l'objectif de vouloir de venir ici et d'entendre un homme parler. Mais tous ici, Père, sont venus pour t'entendre parler, pour te rencontrer, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu connais les requêtes dans chaque cœur. C'est pourquoi, oh Dieu, ce matin, nous te prions, Seigneur, de descendre, afin que, Seigneur, tous, oh Dieu, nous soyons comblés, comblés de joie, comblés de paix, comblés, oh Dieu, de ta présence. Alléluia. Éternel, nous ne comptons que sur ta grâce. Prends le contrôle de tout, Père. Paralyse toute puissance qui ne t'honore point, Seigneur. Mets-les hors d'état de nuit, afin que chaque âme ici, Père, soit connectée à ta fréquence, soit suffisamment acclimatée, Père, à ton climat, à toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Ouais, Seigneur, l'instrument de ce matin, nous ne comptons que sur ta grâce, Seigneur. De même, ô Dieu, bénis, Seigneur, ton serviteur, notre pasteur, le copasteur, les ministres, les diacres, les anciens, ô Dieu, nos bien-aimés, les sœurs et frères. Bénis, Seigneur. Nous ne comptons que sur ta grâce, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire, les acclamations, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est encore une aubaine de taille pour nous tous ici d'être ce matin dans la maison du Seigneur. Dans la semaine, on a été fort bénis par nos deux intervenants. Et nous prions également de la manière dont Dieu a utilisé nos frères, qu'ils s'expriment également ce matin. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever et prendre une écriture. Actes des Apôtres, chapitre 3. Lisons au nom du Seigneur. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur eux et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. On peut s'asseoir. Je vais continuer la lecture.
Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui est arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était David quand le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Écoutez, c'est là où je vais atterrir. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé davantage par la bouche de ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Que Dieu vous bénisse. J'ai titré, ou disons le thème de ce matin, la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous savons, lorsqu'on parle de la puissance, ici il s'agit de la puissance de Dieu. Dieu a trois caractéristiques qui incombent à lui. C'est l'omnipotence, l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient. Mais ici, on va parler de l'omnipotence de Dieu. Nous allons parler ce matin du nom de Jésus, de ce que ce nom a fait dans notre vie. Souvent, quelquefois, le croyant n'arrive pas trop à apaiser ce que c'est le nom de Jésus. Mais si Dieu se révèle à toi et que tu saches c'est quoi le salut, tu comprendras alors ce que c'est le nom de Jésus. Les disciples, un jour, ils ont prié pour les malades. Ils étaient en train de prier pour le malade. Au nom de Jésus, ils sont venus voir Jésus. Ils ont dit, Maître, nous avons vu les démons se soumettre à nos prières en ton nom. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent dans le livre de vie. Mes amis,
Lorsque l'homme sait ce que c'est le ciel, la grâce pourvue par Dieu, en l'accordant le salut. Lorsqu'on parle du nom de Jésus, le frère Branham dit il est enchanté. Il est dans la joie. Parce qu'ici, il ne s'agit pas du nom du grand-père. Il ne s'agit pas du nom de son frère ou de son oncle. Mais il s'agit de celui-là qui n'a pas voulu que tu puisses périr en enfer. Les amis, l'enfer est réel. Souvent, nous ne pesons pas trop toutes ces choses parce que le monde nous embrouille. Les choses avec lesquelles nous sommes en interaction chaque jour nous empêchent quelquefois de saisir cela. Vous prenez quelqu'un, vous l'envoyez là où il y a des merveilles à travers le monde. Et que ces derniers voient toutes ces choses-là, il aura comme l'impression que c'est ça l'essentiel. Mais alors que tout ça c'est du monde simplement. Mais ce qui est plus utile, c'est ce que lui il a pourvu de par sa puissance. C'est en son nom que nous avons la vie. Si nous sommes réunis ici, c'est à cause de lui. Il dit tout ce que nous faisons en acte et en parole, faisons-le au nom de Jésus. Les amis, les démons tremblent devant le nom de Jésus. C'est pourquoi l'objectif de Satan, c'est de ôter le nom de Jésus. C'est pourquoi il y a des doctrines où l'on vous emmène à adorer des hommes, où l'on vous emmène à adorer les ancêtres. C'est fait à dessein. Dites Amen. Si on vous ôte Jésus, c'est fini pour vous. Vous partez droit dans les abîmes. Jésus est la vie. Et c'est lui la vérité. Il est de même le chemin. C'est lui qui répond à tout, frère. C'est lui qui acceptait de mourir à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Les amis, les démons ne peuvent plus être sauvés. Et il n'y a plus de possibilité pour eux. Mais l'homme, il a la possibilité d'être sauvé. Pourvu de croire au nom de Jésus. Hey, mes frères, ne nous attachons guère aux choses que nous voyons dans le monde. Ces choses veulent nous retenir, veulent nous empêcher de s'attacher à Jésus. Hey, c'est vrai. L'objectif de l'ennemi, c'est de détourner votre attention. Il veut vous conduire à adorer des hommes. Il veut vous conduire à s'attacher aux choses liées à ce monde. À un moment donné, l'homme pense qu'il aime Dieu, mais alors qu'il a placé des idoles entre lui et Dieu. Il a porté son attention sur sa femme. Il a plus d'affection à l'égard de ses enfants qu'à l'égard de Dieu. Il a plus d'affection sur les choses liées à ce monde. Il préfère l'argent. Mais je peux vous dire une chose. Vous pourriez beau présenter à quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit tous les milliards de la terre, ça ne va pas le remuer. Ce qui va le remuer, c'est Jésus. Les amis, c'est vrai. La chose la plus cruciale sur cette terre, ce qui est plus important pour l'être humain, c'est la vie qui vient de Jésus. C'est le salut. Amen. On va lire. Qui est Jésus? La Bible dit dans 1 Jean 5, 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Oh, et la vie éternelle.
Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ne mettez rien entre vous et Jésus. Ni rien de ce monde. Hey! Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais vous avez votre nom écrit dans le livre. Mais alors que l'acte qu'ils posèrent là, c'était Dieu qui se manifestait. Mais il attire leur attention que pour vous qui avez vos noms là-bas, vous êtes heureux. Parce que ceux qui n'ont pas leur nom, ils vont croupir dans les lieux de tourment. Ça crie là-bas à un niveau où on ne peut pas imaginer. Dites Amen. Mes frères, c'est une faveur en ce temps du soir où Dieu se révèle à toi. Un temps où le péché est en train d'atteindre davantage son apogée. Un temps où, lorsque tu es à l'extérieur, le péché se balade de façon permanente. Elle cherche, ou qu'il cherche, qui peut l'avaler, qui peut l'accepter. C'est une faveur de taille. Lorsque vous partez en Occident, les gens n'ont plus de temps pour Dieu. Le temps là, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il a placé le monde pour attirer l'attention des croyants, pour attirer l'attention de ceux-là qui sont imprudents. Lisons une écriture. Frère, lorsqu'on parle du nom de Jésus, ce nom-là, le frère Branham dit, ça nous enchante lorsqu'on parle de lui. Voilà, on est dans la joie. Parce que c'est lui qui a donné la vie à nos âmes. N'était pas lui, on se retrouverait là-bas. Maintenant ici sur cette terre, il ne cesse de se manifester au milieu de nous. Tu as des chroniques, le livre des chroniques, où il s'est manifesté plusieurs fois dans ta vie. N'oublie jamais cela. Lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte pour aller vers Canaan, ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Ils ont vu la mer rouge s'ouvrir. Mais lorsqu'ils sont passés de l'autre côté, ils ont commencé à murmurer. Les amis, veillez sur l'histoire. Comme a prêché notre bien-aimé. Que Dieu le bénisse. Veillez sur l'histoire. Lorsqu'on veut détruire un peuple, on retire son histoire pour qu'il ne sache rien. Et quand il ne connaît plus rien, il ne sait plus comment marcher. Si on veut l'emmener à droite, il prendra la droite. Si on veut l'emmener à gauche, il prendra la gauche. Parce qu'il n'a pas d'histoire. Mettez dans votre gibecière les témoignages de la puissance de Dieu qu'il a manifesté dans votre vie. Et à chaque fois, lorsque les épreuves atteignent un certain niveau, retrouvez vos chroniques. Voyez ce qu'il avait déjà fait. Et s'il a fait ce jour-là, il continuera à faire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est le nom de la victoire. Le nom de Jésus, c'est le nom qui nous a sauvés. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ce n'est pas le nom du pape ni de Marie, mais c'est le nom de Jésus. Demandez les sorciers s'ils peuvent être un peu véridiques, mais c'est un tout petit peu difficile. Ils vous diront ce que c'est le nom de Jésus. Ils connaissent ce nom-là. Ils vont vous introduire. Acceptez les ancêtres. Acceptez les ancêtres. Piège du diable. Pour vouloir ôter le nom de Jésus. Mais nous, le nom de Jésus, on s'accroche à ça. On ne peut pas se séparer de son frère. Parce qu'il y a la vie à l'intérieur. C'est ce nom-là. Lorsqu'il a été prononcé par la première fois par des lèvres humaines, un enfant
dans le sein d'Élisabeth, l'enfant l'a tressailli de joie. Juste un nom prononcé. Quand Marie a présenté ce que l'ange lui avait dit, lorsqu'il a entendu le nom de Jésus, l'enfant avait fait presque 6 mois. Il n'y avait plus la vie à l'intérieur. Dès qu'on a prononcé le nom, l'enfant a commencé à bouger à l'intérieur. Les amis, c'est toujours Jésus. Et Jésus, c'est la parole. Privilégions cette parole. Attachons-nous à elle. Elle est la vie. Elle est la vérité. Alléluia. Lisons. Oh Seigneur. Frère Branham dit ici, nous sommes dans, c'est le lever du soleil, 18-04-65. Il dit, il a vaincu la Trinité de Satan. La mort, le séjour des morts et la tombe. C'est toujours qui? C'est Jésus. Nous avons parlé de nos témoignages dans notre JBC. Ces témoignages-là sont très fondamentaux dans la marche. Veillez à faire attention à ces témoignages-là. Ça va vous aider. On ne pourra pas vous faire trembler. On ne pourra pas vous ébranler. Les épreuves pourront surgir. Mais tout cela n'est que pour notre bien. Mais cependant, veillons à faire attention. Si le Dieu là, qui s'est souvenu de moi, alors que moi j'ai été rejeté de tous, alors que personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait encore me voir. Mais lui, le Dieu là, il a dit, même si les circonstances se présentent, je ne sais comment, tu as droit au mariage. Amen. Malgré les limites fixées dans la famille, qu'ici la personne ne doit se marier. Jésus dit non, tu m'as aimé, tu es ma fille, je te le donne au nom de Jésus. Le monde est très loin de Dieu, mais vous, Dieu vous a fait grâce. Il y a des limites dans les familles qui sont fixées. C'est pourquoi, lorsqu'une personne se marie, vous sentez que la guerre est déclenchée. Pourquoi? Parce que vous avez traversé la limite. Il se pose la question, mais comment il a pu traverser la limite? C'est à cause de qui? Du nom de Jésus. C'est toujours Jésus. Jésus, alors qu'on t'a jeté une maladie, la maladie est en train de travailler. Oh, ils ne savent pas que toi tu avais donné ta vie à Jésus. Et lorsque tu te mets à prier, tu dis, Seigneur, ôte cette maladie de mon corps, au nom de Jésus. Tu te dis que Jésus n'a pas entendu. Mais un jour, tu te retrouves, l'homme de Dieu t'impose les mains, la maladie est partie. Revois ça dans ta gibecière. Le même Jésus qui s'est manifesté ce jour-là, c'est lui qui continuera à se manifester. Jésus, c'est lui le rémunérateur. Jésus est tout pour nous. Que le monde ne nous embrouille pas. Il n'a qu'à nous présenter toutes les merveilles. Ça ne nous bouge même pas un peu. Mais ce qui me bouge moi, et je crois de même avec vous, c'est Jésus. Hey, c'est ce qui nous bouge, qui peut nous remuer. Ce ne sont pas tout ce que nous voyons en Occident, toute la beauté que l'Occident nous présente. Pas du tout. Mais la chose qui remue, qui enchante, c'est Jésus. Jésus s'est manifesté plusieurs fois dans ta vie. N'oublie pas tout cela. Et s'il a fait ce jour-là, il continuera à faire. Un jour, frère Branham, il a résolu d'aller quelque part où on défiait les gens. Les sorciers, si on peut le dire comme ça, ou les spiritistes, ils ont pris une chaise
Ils ont suspendu de l'espace. Ils ont suspendu ça dans l'espace. Alors, les gens venaient demander aux gens, celui qui est capable de faire descendre la chaise là, il aura peut-être certainement un prix. Les gens sont venus là-bas, Goldberg me cuise. Yang 6, Basikuna, Bananouanaka, faire descendre. Homme frère, l'être humain avec tous ses sens ne peut pas vaincre le diable. C'est impossible. Ce sont les choses de l'esprit. Ces gens-là ont essayé. Ils n'ont pas pu. Mais quand le frère Branham est arrivé, il a regardé. Il dit, non, ça c'est maintenant mon tour. Il dit, au nom de la sainte Église, la chaise n'a pas bougé. La chaise est restée là suspendue. Au nom de cet Ikwabo, la chaise n'a pas bougé. En son propre nom, la chaise non plus n'a pas bougé. Mais il a dit au nom de Jésus, frère, la chaise est tombée et s'est brisée complètement. Les amis, le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant, mes frères. Oh, bien-aimés, lisons encore une écriture, mes frères. Ne jouons pas avec ce nom. Respectons ce nom. Ne prenons pas cela à la blague. Oh, alléluia. Lisons, frère Branham. Alléluia. Alléluia. Et de même, je vais aller vite. Si je me mets à lire, ça va être compliqué. Ou on va perdre temps. Le frère Branham, parlons de Georgie Carter. Elle souffrait de la tuberculose. Elle était membre de l'église. Cette dernière-là, elle avait tellement souffert que le frère Branham, une fois il a eu la vision. Il est parti vers cette dernière pour faire la prière. Et lorsqu'il a prié, il n'a point ponctué la prière en son nom, ni au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand tu l'as ponctué la prière au nom de Jésus, la guérison s'est installée. Le frère Branham est parti en Afrique du Sud. Frère, il y a eu 7 camions de béquilles. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Le frère Branham ne ponctuait pas sa prière en son nom, mais il ponctuait la prière au nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de la victoire. Ce nom-là est une tour forte. Une tour forte. Et la Bible dit, le juste s'y réfugie et il est en sécurité. S'il y a un conseil, frère, acceptez le nom de Jésus. Attachez-vous à Jésus. Revenez notre bien-aimé. Ici on parle de Jésus. Ici on parle de Jésus. Mes frères, Jésus, il est celui-là qui te préserve de la tentation. Il est celui qui répond à tes prières. Ne pense pas qu'il n'a pas entendu tes prières. Il entend tes prières. Mais cependant, il y a des exigences. Nous allons lire ça. Il faut remplir les conditions pour que le nom de Jésus puisse avoir son effet. Parce que figurez-vous, dans la Bible, les 7 fils de Séva, ils ont aussi prononcé Jésus que Paul prêche. Les démons les ont vus. Vous sortez d'où avec votre Jésus de Paul là? Mais vous avez votre Jésus n'en sent rien. Il n'y a pas d'écho. Parce que les démons savaient le Jésus de Paul là, il les faisait trembler. Et quand ils ont dit ça, comme ils n'étaient pas mandatés, ils n'avaient pas obéi à toutes les exigences. Alors du coup, les démons se sont déployés contre eux. C'est pourquoi, mes frères, vous devrez remplir les exigences. Et les exigences, c'est quoi? C'est simplement s'incliner à la volonté de Dieu. C'est simplement faire sa volonté. Quand Dieu dit, pour vous je menacerai celui qui dévore. Pour vous je menacerai celui qui dévore.
Il dit apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes. Tu dis Amen. Parce que tu sais, en le faisant, ta maison sera en sécurité. Vos cuves regorgeront de mou et vos greniers seront remplis de blé. Mes frères, il y a des exigences. La veuve de Sarepta, lorsque Élie est allé là-bas, il ne restait plus que l'huile et le vin, plutôt l'huile et la farine. Cependant, c'était ce qui convenait pour elle et sa petite fille ou sa fille ou son enfant. Mais cependant, lorsque Élie est allé voir cette dernière, Élie a dit, privilège-moi d'abord. Mes frères, si c'était vous et moi, alléluia, qu'est-ce qu'on devait faire? Ah non, non frère Jean, il ne reste que pour moi et ma famille. Les exigences de Dieu, c'est de privilégier Dieu, c'est de faire ce que lui il veut. Quand tu fais cela, tu seras béni. Tu seras, comme dit frère Branham, le gâteau sera en route. Ta maison deviendra une boulangerie. La bénédiction va se répandre. C'est pourquoi obéissons aux exigences de Dieu. Lorsque nous faisons ou que nous posons des actes contraires à la volonté de Dieu, nous ouvrons des brèches à l'ennemi qui nous permet d'avoir un droit légal. Le frère Branham parle. Il dit le droit légal. Le diable aura le droit sur vous. Parce que vous avez empiété dans sa territoire. Vous êtes entré dans son territoire. Il aura le pouvoir sur vous. Mais lorsque vous faites tout, vous réunissez tout selon sa volonté, tenez-vous tranquille. Lorsque vous prononcerez le nom de Jésus, mes frères, les démons vont trembler. La maladie ne trouvera plus de porte à la maison. Ils auront du mal à troubler vos finances, comme ils l'ont toujours fait. Ils auront du mal à entrer parce que vous avez obéi aux exigences. Mais si tu ne connais pas les exigences de Dieu, la parole de Dieu, si tu la rejettes, l'ennemi aura le dessus sur toi. Tu ne tiendras pas devant lui. Tu ne résisteras pas. Il va te manipuler. Il fera de toi comme on lui semble. Obéissons à Dieu. Faisons sa volonté. Le diable n'aura pas un droit légal sur vous. Votre parole, au nom de Jésus-Christ, ou votre prière, ça va s'accomplir ainsi. La Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Mes frères, au nom de Jésus, c'est pas en ton propre nom, mais c'est toujours en son nom. C'est lui le Dieu véritable. Ce matin, frère, en son nom, le même qui a accompli les choses dans ta vie, il peut l'accomplir ce matin. Si simplement tu réunis les conditions, si les exigences sont réunies, c'est pourquoi un soldat de la parole, lorsqu'il commet une erreur, il répare ses erreurs, il répare ses péchés. Il dit, Père, j'ai péché, je me suis méconduit, j'ai mal agi, j'ai posé des actions impures. Seigneur, pardonne-moi. Il ne restera pas là continuellement à demeurer dans le mal. Il restera à chercher davantage la face de Dieu, pour que l'Éternel soit miséricordieux, pour que l'ennemi ne puisse pas avoir un droit légal sur lui. Jésus, c'est lui qui est toute chose pour nous. C'est lui qui nous apporte la victoire. Nous devons nous attacher à elle. Ne vous embrouillez pas. Ne passez pas du temps en interaction avec le monde. Attachez-vous à rester longtemps, à méditer la parole, pour que davantage le nom de Jésus soit davantage réel dans chacun de vous. Pour qu'il soit davantage réel même ce matin sur ce que tu cherches. Le nom de Jésus agit encore. Le Saint-Esprit est encore sur la terre. L'épouse n'est pas encore partie. Elle est encore ici sur la terre. L'épouse est là.
Ça veut dire que le Saint-Esprit est encore là. Quand l'épouse quitte la terre, c'est le départ du Saint-Esprit. Il n'y aura plus rien, frère, sur la terre. Plus de miséricorde, plus de pardon. Les démons, quand ils vont regarder, ils ne verront plus cette lumière-là. Ils vont maintenant s'acharner à celui-là qui ne voulait pas obéir aux exigences de Dieu, qui prenait la parole, l'abandonnait dans un petit coin et ne voulait jamais la lire, qui prenait des notes à l'église et qui rentrait à la maison et mettait les notes sous les lits. Mais frère, le nom de Jésus, il faut pour que ça marche obéir aux exigences. La veuve de Sarepta, elle avait obéi aux exigences. Elle a dit, oh, quoique cette quantité-là, c'est pour ma fille, avec moi, mais je vais privilégier le prophète. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Si tu ne connais pas cette parole, tu es cuit, tu es vaincu. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi tu dois davantage mieux creuser pour savoir ce que Dieu dit. Et cette femme a privilégié le prophète. Les amis, si on rentre dans l'environnement de la vie quotidienne, c'est quasi nul qu'une chose comme ça puisse s'accomplir. Oui, la veuve a privilégié le prophète. Mes frères, quand cette chose-là vous est révélée, c'est terminé. La bénédiction vous accompagne. Le gâteau est en route. Vous aurez une boulangerie. Vous aurez une boucherie. Ça va toujours continuer à déborder. C'est ça le secret. Et le frère Branham on parle. Il parle des pentecôtistes. Il dit que ces gens-là, ils sont capables d'arracher même leurs propres habits pour donner aux autres. Les amis, privilégions Dieu plus que toute autre chose. Si l'on place quelque chose entre nous et Dieu, c'est de l'idolâtrie. Lorsque Dieu modèle son fils, l'une des choses qu'il place dans son fils, c'est de l'emmener à comprendre. C'est Dieu d'abord. Que ça crie ou ça fasse je ne sais quoi, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la priorité. La veuve de Sarepta, elle a obéi aux exigences. Et le prophète dit, ainsi dit le Seigneur. Ainsi il a prononcé, ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Il dit ici, il y aura toujours la bénédiction. Ici, il y aura toujours l'huile. Il y aura toujours le pain. Parce que tu as obéi à cette loi. Vous vous souvenez de John Charit? John Charit, Dieu se révèle à lui. Dieu lui dit, privilège, donne ta maison à cet homme de Dieu là. Frère, si quelqu'un il entend ça dans un rêve, il dirait Satan, arrière de moi. Ah, arrière de moi, c'est pas Dieu. Ou que si tu venais dire à ta femme, chérie, Dieu m'a dit de donner notre maison là. Il a dit qu'on donne la maison. Mais chérie, on ira habiter où? Quel est le Dieu qui peut te dire qu'on puisse donner notre maison? Ça ne peut pas se faire. Hey, mes soeurs, surtout vous, attention, attention, attention. Hey, John Charit était révélé. Il connaissait la loi là. Il avait déjà lu l'histoire de la veuve de Sarepta. À John Charit, il dit, oh Père, j'existe, c'est pour toi. Je suis ici pour obéir à ta volonté. John Charit a pris la parcelle et a remis à ce dernier. John Charit, mes frères, quelques temps plus tard, c'était pénible pour lui. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas qu'aussitôt Dieu lui a pris, je ne sais pas moi, des restaurants en ville pour venir lui mettre à la maison. Ou que Dieu a pris le grand marché avec tout ce qui se trouve là-bas et l'a porté dans la maison. Non, il a peiné. La femme pourrait peut-être dire, oh chérie, est-ce que c'est Dieu qui avait parlé? Parce que nous savons, lorsque cette formule avait été appliquée dans l'histoire de la veuve de Sarepta, il y avait un ainsi dit le Seigneur. Mais depuis longtemps, nous sommes là. Il n'y a pas quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? John Charit a dit, il avait dit certainement, reste tranquille, reste tranquille. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Écoutez, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il a dit
dit tiens-toi tranquille. S'il nous laisse dans cet état, c'est pour un but. S'il veut qu'on vive ça, c'est pour un but. À moins qu'il y ait un péché, à moins qu'il y ait un mal. John Charit, quelque temps plus tard, était devenu multimillionnaire. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a obéi aux exigences de Dieu. Comme il avait obéi aux exigences de Dieu, le diable ne pouvait plus manipuler. Parce que pour vous, je menacerai. Pour vous, je menacerai. Il y a des profondeurs qui existent dans les amis, que vous ignorez dans le spirituel. Lorsque vous faites tout pour votre Dieu, c'est terrible. Les démons n'aiment pas ça. Même les sorciers. Parce que Bazaba, ça va menacer celui qui dévore. Ils vont vous décourager. Ils vont vous dire, n'apportez pas la dîme. Dieu n'a pas besoin de vos dîmes. Dieu n'a pas besoin de vos offrandes. Mes frères, John Charit, il avait obéi. Il a obéi à ça. Il a obéi aux exigences. Et Dieu a pourvu ses bénédictions. John Charit n'a pas vu les difficultés. Il s'est retrouvé dans une maison. Et dans la maison, on les avait trouvé un petit coin là-bas. C'était pas leur grande maison là où il y avait tout. Et là-bas, ils ne dormaient pas comme c'est chez eux. Mais cependant, comme ils ont payé le prix et qu'ils ont obéi aux exigences, comme ils ont obéi au nom de Jésus, Jésus s'est souvenu d'eux. Il a porté toutes les bénédictions. Lorsque nous obéissons aux exigences de Dieu, le résultat est en chemin. N'oublie jamais ça. Le résultat est en chemin. Regarde à Jésus. Regarde dans ton gibecière les différents témoignages que tu as à l'intérieur pour comprendre que le même qui a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et s'il ne fait pas ça maintenant, demain il va le faire. Car il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, pour ceux dont il a connu selon son dessein. Mes frères, veillons aux exigences de Dieu. Les exigences de Dieu au nom de Jésus. Ça apporte la sécurité. Ça apporte la joie. Ça protège. Ça évitera des vols dans la maison. Ça va protéger ta famille. Ta prière aura de l'autorité. Lorsque tu prononceras la prière dans ta famille, ce que tu diras s'accomplira. Parce que tu as privilégié Dieu. Parce que tu n'as pas vu les hommes. Ce qui est important pour toi, c'est d'accomplir seulement sa volonté. Mes frères, veillons aux exigences. Accomplissons toutes choses selon sa parole. Mais cette parole, elle doit se faire chair. Le Saint-Esprit doit entrer. Pour que quand tu liras ici, tu ne vas pas te perdre. Tu ne parleras pas de nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que tu verras là-bas, partout on parle au nom de Jésus. Toute chose a été faite par lui et pour lui. Et de même en lui, habiter corporellement la plénitude de la divinité. Mes frères, c'est toujours Jésus. Obéissons à ses exigences pour que nous puissions obtenir le résultat. Amen. Lisons une écriture. Que Dieu vous bénisse. Obéissant aux exigences de Dieu. Lorsque vous êtes en dehors du plan de Dieu, ça ne va pas marcher. Vous devez être dans le plan de Dieu. L'erreur, tu vas le commettre. Élie ou encore Enoch, c'était des hommes de la même nature que nous. Ils commettaient des erreurs. Mais il y a erreur et erreur. C'est pourquoi, à chaque fois lorsque l'erreur est commise, automatiquement, tu te réponds. Tu dis, j'ai mal agi. Seigneur, comment c'est fait? Et reste longtemps à méditer là-dessus. Parce que si tu négliges ça, ça va augmenter. Tu vas en accumuler. Le diable te donnera des bons coups. Il aura un droit légal. Il aura le pouvoir sur toi. Tu vas te poser la question, pourquoi ça ne marche pas? Mais tu ne comprends pas. Hier, j'ai vu une sœur au marché de Mongopuku.
Elle était en train de faire des transferts de crédit ou encore les dépôts, des choses comme ça. Elle était habillée, mais la manière dont elle s'est présentée, c'était pas bon pour elle. Quand j'ai vu, j'ai su que ma soeur est mal habillée. Je lui ai dit, sœur, tu vois la manière dont tu es habillée là, tu es en danger. Tu es pourtant mal habillée, tu te balades chaque jour. Tu ignores ce qui se passe dans le spirituel. Parce que quand un homme te voit et que l'homme te convoite, vous avez commis adultère, vous deux. Donc tu es en train de pécher sans te rendre compte. Et comme tu es en train de faire ça tout le temps, il y aura des mots qui ne seront pas des épreuves, mais ça sera le péché que tu n'es pas en train de confesser. Et pour votre information, à ce moment-là, l'ennemi, il a un certain pouvoir sur toi. Il peut te manipuler comme il le veut. Mais toi, tu ne sais pas par quel moyen l'ennemi est en train d'utiliser pour entrer pour te rendre la vie difficile. Mais lorsque tu vas t'habiller décemment, ces choses-là ne seront pas là. Et comme tu aurais obéi à plusieurs exigences et que tu as de même obéi à l'accoutrement, mes frères, lorsque tu prononceras le nom de Jésus, il y aura la solution. Il y aura le résultat. L'ennemi va trembler. Mais il ne faudrait pas que ça soit du genre. Tu prononces Jésus, l'ennemi sait que tu travailles dans son entreprise. Tu obéis à sa volonté. L'ennemi, il ne joue pas. Il ne bluffe pas. Il n'est pas en train de s'amuser. Il va davantage t'agresser dans le silence. Mais toi, fils et fille de Dieu, obéis aux exigences de Jésus, de la parole. C'est ce qui te mettra en sécurité. C'est ce qui va protéger ta maison. C'est ce qui va faire la vision sera permanente et elle sera croissante. C'est ce qui va faire que ton intimité puisse croître davantage avec Dieu. Mes frères, vous en avez besoin. Débarrassez-vous du monde. Prenez tout ce qui est du monde. Mettez ça à côté. Ce sont des pièges. Il y en a tellement trop dans le monde. C'est pourquoi un homme rempli du Saint-Esprit, il passe son temps dans la communion avec Dieu. À chaque fois, il se souvient de son Jésus. Il se souvient du nom de Jésus. Parce qu'il sait, si un seul instant, il s'amuse, il risquerait de donner un certain droit légal à l'ennemi. Mes frères, veillons quotidiennement. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes faits pour s'unir à cette parole, devenir un avec elle, pour que le nom de Jésus puisse toujours avoir son effet. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va dire, j'ai encore un peu de temps. Ah, ok. D'accord. Ok, merci. Ah, j'ai mal géré mon temps, mais c'est pas grave, on va avancer. Nous allons lire le frère Branham. Il avait une sœur. Cette sœur-là, elle a prié chez elle à la maison. Elle a prié au nom de Jésus. Et quand elle est rentrée, quand elle priait, Dieu lui a dit, quand tu iras à l'église, on te remettra la carte numéro 3. Quand elle arrive à l'église, on lui remet la carte numéro 98. Vous pouvez lire ça dans Le Roi rejeté, au paragraphe 18. Au paragraphe 10. On lui remet la carte numéro 98. Alors, le frère Branham, quand il débutait les lignes de prière, comme pour éviter le désordre, il y avait du monde. Donc il fallait remettre les cartes de prière aux gens. Alors, le frère Branham monte à la chaire. Il regarde la foule avec insistance. Il dit aujourd'hui, nous n'allons pas débuter
comme nous le faisons habituellement. Et nous allons débuter par le nombre numéro 100. Mais la sœur là, quand elle était dans la foule, quand on l'a remis le numéro 98, elle dit, oh, est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Les amis, ne soyez jamais prompts à dire que c'est pas Dieu. Les choses de Dieu sont complexes. Les choses de Dieu sont très complexes. Ça demande le calme. Ça demande la prière. Comme on le dit souvent ici, ou comme le pasteur le dit souvent, soyons calmes. Hey, ça demande le calme. Donc elle arrive. Mais dit, mais Billy Paul m'a donné le numéro 98. Oh. Donc, apparemment, c'est pas Dieu qui a parlé. Mais le frère Branham, comme il était connecté à la fréquence céleste, il avait obéi lui aussi aux exigences de Dieu. Dieu lui a montré. Il dit aujourd'hui, serviteur de Dieu, débute par le numéro 100. Quand le frère Branham a dit ça, la sœur voit son numéro 98. Elle comprend alors quelle sera la troisième personne. Vous voyez les exigences de Dieu. Elle est restée en prière. Dieu lui a dit, ça sera le numéro 3. En d'autres termes, tu passeras en troisième lieu. Si vous faites vos mathématiques humaines, vous allez tomber dans le piège. Attention, attention, attention. Ne jugeons pas avec les yeux humains, mais rentrons dans l'esprit. Pourquoi lui seul vous montre ce qu'il est, ce qu'il en est de ça, pour ne pas que vous puissiez taper à côté. Quand elle a eu le frère Branham dit, on va commencer par le numéro 100. Frère, pourquoi tout ça? Les exigences de notre Dieu. Elle avait obéi à ses exigences. Une dame, le frère Branham était en voyage. Il était en train de rentrer. Une dame en prière, prononçant le nom de Jésus. Elle avait son enfant qui souffrait de la syphilis. Elle était en train de prier. Comme elle s'était comportée comme la veuve de Sarepta. Comme elle s'est comportée comme John Charit. Elle avait privilégié Dieu. Dieu dit non. Moi l'écriture dit, pour vous je menacerai celui qui dévore. Du coup, Dieu l'a montré. Dieu l'a montré. Un homme, un pasteur qui viendra prier pour son enfant. Et le pasteur, Dieu l'a même décrit comment il va s'habiller. Mais regardez ce qui va se passer. Le frère Branham qui partait chez lui. L'avion dans l'espace. À cause de la prière de cette femme-là, qu'elle avait ponctué au nom de Jésus. Aussitôt, il a commencé à avoir des perturbations au ciel. Le nom de Jésus commençait à engendrer des perturbations au ciel. Les amis, si le nom de Jésus, avec toutes ses exigences accomplies, peuvent faire de telle sorte que le ciel puisse être en mouvement. Mes frères, ne jouez pas avec ce nom. Des milliers d'âmes étaient dans l'avion. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Il s'agissait d'une pauvre femme noire qui était à l'origine de tous les mouvements. Et du coup, cette femme-là, le frère Branham étant dans l'avion, elle allait rester là-bas en prière, obéissant toujours aux exigences de Dieu. Elle avait vu l'enfant, quand elle voit l'enfant, elle s'est dit, ah non, ici il y a seulement la mort. Oh Dieu, je veux que mon enfant puisse au moins aller au ciel. Je veux que mon enfant, qu'un homme de Dieu vienne et qu'il prie pour lui, qu'il se répande de son péché. D'autant plus que l'enfant qui avait grandi dans la parole, il avait pris le mauvais chemin. Il avait de mauvaises fréquentations. Elle a prié. L'avion là-bas
perturbation. Mes frères, il avait été obligé d'atterrir à Memphis. Pourquoi? À cause de prière de cette femme. Le frère Branham était logé à l'hôtel. Ils ont fait autour de 24 heures si je me trompe. Au moment où il descend, il ne comprend pas ce qui se passe en lui. L'ordre divin descend. Comme le Fils de Dieu, il vit par l'Esprit. Il vit sous l'ordre de Dieu. Tout ce que Dieu lui dit, il dit Amen. Quand l'ordre a été donné, le frère Branham n'a pas vu l'avion. Ce n'était plus son problème. Mais c'était obéir à la voix. Si l'avion est Futuka, il y a Futuka Yao. Écoutez, peuple de Dieu, que l'avion reparte, sinon ici, le frère Branham, il dit non, je dois obéir. La voix commença à le parler. Prends tel chemin. Prends tel chemin. Jusqu'à ce que la dame qui était aussi spirituelle, comme la veuve de Sarepta. Quand la dame a vu l'homme, il a dit, où est ton chapeau? Parce que cet homme que moi j'avais vu, il avait un chapeau. Mais où est ton chapeau? Tous avaient obéi aux exigences de Dieu. Les amis, ne jouez pas avec les exigences de Dieu. Et appuyez après avec le nom de Jésus. Les amis, cette femme est entrée en contact avec frère Branham. Cette femme est partie avec le frère Branham dans sa maison. Le frère Branham a vu l'enfant. Le frère Branham a eu pitié de l'enfant. La dame, pleine d'amour, pleine de confiance, la peur n'avait plus sa place. Quand vous obéissez aux exigences de Dieu, la peur s'enlève. Vous êtes sûr? Il est dit, le juste s'y réfugie. Le juste s'y réfugie et il se trouve en sûreté. Alors du coup, le frère Branham, il a commencé à prier. Il a prié pour l'enfant. Mais la maman a insisté que toi, pasteur, prie simplement pour qu'il parte au ciel. Elle ne sachant pas que exact de Dieu, comme elle avait obéi aux exigences, ça ne sera pas seulement le ciel, mais qu'il continuera d'abord à vivre. Le frère Branham a prié. Quand il a prié, au nom de Jésus, l'enfant était totalement rétabli. Ici, il s'agit de quoi? Toujours le nom de Jésus. Quand vous obéissez au nom de Jésus, il y aura toujours la solution. La solution sera toujours là. Veillez à ce que le nom de Jésus soit permanemment dans votre quotidien. Que notre monde ici ne nous embrouille pas. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas de ce monde. Le monde est sous la gouvernance du diable. Et sous la gouvernance des démons, des esprits impurs. Le chrétien, il ne vit pas selon les plaines de ce monde. Il vit dans son royaume à lui. Lui seul avec Dieu. Où il attend les instructions du ciel. Afin d'obéir chaque jour aux exigences de Dieu. Pour devenir un avec lui. Il s'éloigne du mal. Parce qu'il veut tout de même obéir aux exigences de Dieu. Le Saint-Esprit en lui attire davantage son attention chaque jour. Pour lui dire attention. Ici tu as mal agi. Vous vous souvenez lorsque le frère Branham s'était méconduit, il avait menti. Aussitôt Dieu lui a dit, non, il y a un problème. Il faut que tu répares. Parce que ici, pour que l'enfant là où tu vas aller prier là, pour qu'il soit guéri, il faut les exigences de Dieu. Il faut que tu accomplisses. Frère Branham était dans l'obligation. Il appelait les gens des impôts. Pour leur dire, oh mes frères, j'ai menti. Frère Branham n'a pas vu. Que l'on dira, oh ce grand prophète, celui-là que nous voyons à la télé, qui parle qu'on entend ça et là. Il n'a pas dit ça. Ce n'est pas ça, c'était pas ça son problème. Mais son problème, c'était d'accomplir ce que Dieu veut. Un fils de Dieu, loin du Saint-Esprit, il ne fait que faire la volonté de Dieu. C'est ça son désir au quotidien. Il veut être un avec son Dieu. C'est pourquoi obéissons aux exigences de Dieu. Obéissons à sa voix. Lorsque les instructions sont données, soyez dans l'urgence. Veillez à votre façon de marcher. Pour que davantage, Dieu, lorsque vous ponctuerez vos prières par le nom de Jésus, il y aura le résultat. Vous verrez la lumière va éclairer. Même lorsqu'il y aura
des tempêtes, il y aura des épreuves. Mais comme vous obéissez aux exigences de Dieu, le soleil de justice se lèvera. Le soleil de justice se lèvera. Il va se lever pour toi. Il va se lever pour toi. Parce que tu es resté. Peu importe les vents et marées, ce n'est pas ton problème. Ce qui importe pour toi, c'est de faire la volonté de Dieu. L'aveugle de Sarepta a dit: je m'en fiche, que je meure ou pas, je connais les Écritures. Dans ma gibecière, j'ai des témoignages. Je vais donner ça au prophète. Quand elle a accompli, vous avez connu le résultat. Ça a apporté le gâteau. Ça a porté la bénédiction. Charit l'a fait. Nous aussi, nous ne pouvons pas sortir de cette formule. Nous sommes dans l'obligation d'accomplir les choses selon les exigences de Dieu. Nous sommes censés veiller à ces exigences-là quotidiennement. Faire attention à notre façon de marcher. D'être des chrétiens et des chrétiennes partout. Partout. Lorsque tu agis mal, dans un milieu donné, tu demandes pardon. Parce que tu veux que ta condition soit toujours dans une posture où tu auras le résultat. Que Dieu vous bénisse, frère. Notre Dieu veut davantage se manifester dans notre vie. Mais souvent c'est l'homme qui est en retard. Souvent c'est l'homme qui est retardé par le monde. Son ennemi veut le retenir davantage. Veut le retenir. Veut le maintenir. Pour qu'il soit dans une posture. Pour qu'il ait toujours le pouvoir sur lui. Mais nous savons qu'au nom de Jésus, même lorsque j'ai failli, qu'est-ce que je fais? Je fais ma prière. Je me réponds au nom de Jésus. Et il m'accorde sa faveur. Le ciel qui était nuageux, le ciel qui était sombre, le soleil de justice va se lever. La victoire sera pour moi. Et le diable n'aura rien à voir. Le diable va toujours trembler. Il va toujours s'éloigner. Lorsque tu seras en condition, tu verras que davantage tu vas croître spirituellement. Croître spirituellement. Croître spirituellement. Là où l'on pense que les anges n'apparaissent pas, mais toi dans le secret, tu auras des expériences. Là où les gens pensent qu'il n'y a rien, vous les voyez là, ils ne voient pas Dieu, comme dit on de l'apôtre Paul. Mais figurez-vous, le message nous ramène là-bas, comme ça s'est passé là-bas. Et ce message se réveille ici, ne va jamais s'éteindre. D'autant plus que c'est ce réveil qui conduit le peuple au ciel, qui conduit le peuple dans la gloire. Elle ne pourra pas s'éteindre. Les gens pourront d'eux-mêmes se rendre fragiles, mais pas le message. C'est pourquoi à chaque fois que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Soyez dans l'urgence. Soyez dans votre conduite. Ne jouez pas. Ne jouez pas avec votre marche. Si on donnait à un démon l'opportunité d'obtenir la grâce de Dieu, il serait très zélé. Parce qu'il y a des choses qu'il connaît. Il comprend les Écritures. Ne prenez pas ça à la légère. J'ai entendu un homme dire que le diable ne connaît pas les Écritures. Le diable n'a pas 50 ans. Il n'a pas 12 ans. Il n'a pas 30 ans. Il n'a pas 100 ans. Tu dis qu'il ne connaît pas les Écritures. Tu ignores le diable. Tu ne sais pas qui il est. Un être qui a toujours existé. Ces démons-là ont toujours, ils existent. Hein? Ils sont là depuis des années, des années, des années. Depuis que Dieu les a créés. Mes frères, tu dis qu'il ne connaît rien sur la parole. Attention à toi. C'est un langage très dangereux. Parce que ça t'emmènera à l'ignorer. Imaginez-vous, le diable tentant Jésus. En train de tenter Jésus. Il a dit qu'il emporta Jésus. Et il commença à parler à Jésus. Oubliez, imaginez-vous le Créateur. Il commença à lui parler. Vous pensez qu'il ne comprend rien. Faites attention mes frères. Négligez pas votre adversaire. L'adversaire, quand tu le négliges, tu prendras les choses à la légère. Tu vas tellement t'habituer que tu ne te rendras pas compte de ce qu'il est capable de te faire. Vous savez, lorsqu'on est habitué dans une bataille, après on pense que la bataille est terminée. On commence à trouver que c'est devenu normal. Lorsqu'il y a eu la guerre à Brazzaville, on m'a laissé entendre. Quand les balles crépitaient, quelqu'un pouvait aller se
se cacher derrière un contreplaqué. Mes frères, le contreplaqué ne te protège pas. Ça ne peut pas te protéger. Le seul bunker que nous connaissons, où il y a la totale protection, c'est au nom de Jésus. C'est Jésus. Ce n'est pas un autre. Seul Jésus. C'est le seul bouclier protecteur. Là, quand tu es protégé, personne ne peut rentrer. Même Lucifer lui-même ne peut pas. Avec tous ces démons, il ne peut pas s'approcher. Le frère Branham dit, Dieu connaît, le diable sait. Lorsque tu bluffes, il sait quand tu l'as pas. Quand il n'est pas à l'intérieur, il sait. Donc tu n'as pas joué ces petits jeux-là. Il connaît. C'est pourquoi chacun de nous devons avoir l'expérience. L'on doit se rassurer. L'on ne doit pas dormir. Se rassurer davantage qu'il est à l'intérieur. Que c'est lui qui est au commandement. C'est celui qui te dit arrête, ne marche pas. C'est lui qui te dit obéis à telle exigence, tu verras ma lumière. C'est lui qui te dit réponds-toi, tu as menti. Comme chez Frère Branham, pour qu'il ait le résultat. Veillons aux exigences de Dieu pour que le nom de Jésus soit davantage réel et au quotidien. On n'aura pas besoin d'appeler le pasteur. Lorsque vous avez obéi à maintes reprises, une simple prière va résoudre le problème. Même lorsque l'enfant va tomber, l'enfant commence à être remué ça et là, ça ne sera pas votre problème. Lorsque vous obéissez aux exigences de Dieu, la peur est totalement ôtée. Vous n'avez pas peur. La femme de Sarepta n'avait pas peur. Elle s'en foutait totalement. Même si Élie pouvait consommer cela comme il le veut, elle s'en foutait totalement. Mais ce qui était important pour elle, c'est d'obéir aux exigences de Dieu. Ce qui apportait le résultat. Alléluia. Frère, veillons aux exigences de Dieu. Si nous voulons voir Dieu, veillons à ses exigences. Nous sommes dans un environnement où l'interaction avec le monde est quasi permanente. Ce qui fait que on peut vous rendre faible à chaque seconde et à chaque minute. Parce que vous êtes pleinement en contact avec celui qui vit au village, dans un petit coin là-bas. Il n'affronte pas ce que tu affrontes. Amen. Ceux-là qui ont vécu il y a environ 50 ans, ils n'affrontent pas ce que vous affrontez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, ça veut dire, vous êtes censés veiller en fonction de ce que vous voyez actuellement. Lorsque vous voyez l'apogée du mal, sachez-le que le risque devient de plus en plus dangereux. La bataille fait de plus en plus rage. Et que cela nécessite que le nom de Jésus ne soit pas ôté de la bouche. Vous prenez les choses à la légère, mes frères. Veillons, mes frères, pour que ne prenons pas les choses à la légère. Parce que moi-même aussi, je suis concerné. Quelqu'un j'ai suivi, il témoignait. Ça peut vous paraître terrible, mes frères. Mais écoutons un peu son histoire. J'ai terminé. Ce dernier, il était sur le point d'aller envoûter quelque part. Un Ivoirien. Au moment où il est sur le point d'aller envoûter quelque part, il y avait des petits enfants qui jouaient au pasteur et brebis. Les amis, les enfants jouaient au pasteur et brebis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu ceci, les enfants. Ce dernier se rend compte qu'il a du mal à aller travailler à cause de ses enfants. Vous pouvez vous imaginer ça. Et pourtant, ce n'est pas l'église d'abord. Ce n'est même pas ta prière à toi. Juste les enfants s'amusent et ils prononcent le nom de Jésus. Donc vous pouvez imaginer le pouvoir du nom de Jésus. Ce dernier a eu du mal à travailler à cause de ces enfants-là. Les amis, ne blaguons pas avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est notre tour fort. Et lorsque le juste s'y réfugie, il est en pleine sécurité. Le nom de Jésus, c'est notre bouclier protecteur. Nous n'allons jamais abandonner le nom de Jésus. Nous que n'abandonnons jamais le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est tout ce que nous avons de mieux sur la terre. C'est le même Jésus, à travers son esprit, habitant en nous, nous emmènera dans la gloire, nous emmènera au ciel. Il va te conduire au ciel. Donc tu vas saisir sa parole. Donc lui va entrer habiter en toi. Il t'emmènera dans la gloire.
Il te dit, ou qui nous dit, veillez et priez. Demeurons davantage en communion avec lui, afin qu'il se manifeste davantage. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez jamais cela. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, merci. Alors nous pouvons encore acclamer très fort pour la parole. Nous allons incliner la tête. Nous allons incliner la tête pour la prière. Nous allons adorer et nous allons rappeler l'homme de Dieu pour qu'il prie pour nous. Oh mon Dieu, merci. Gloire à Dieu, gloire. Nous adorons le Seigneur. Nous prions et nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur pour la parole. Merci Seigneur pour tout ce qui a été fait ce matin. Merci d'avoir déployé, oui, ton amour pour nous ce matin Seigneur. Par le moyen de... Nous sommes en prière, gloire. Oh mon Dieu, nous voulons tout simplement élever ton Saint-Nom. Nous voulons tout simplement te dire merci encore ce matin pour la parole, pour tout ce qui a été fait. La gloire revient à toi, Seigneur. Le nom de Jésus, oh mon Dieu, qui est une tour forte, Père, et que le juste s'y réfugie. Nous condamnons toute puissance des ténèbres. Nous condamnons toutes les forces de l'ennemi, du diable. Nous brisons cela, Père, au nom de Jésus. Nous réprimandons le diable, nous réprimandons Satan. Nous lions les forces, détruisons au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la victoire. Le nom de Jésus est toute chose pour nous, Père. Oh mon Dieu, gloire à toi. Gloire et gloire et gloire. Sois béni, sois élevé. Le nom de Jésus est capable de tout, Seigneur. Oh, alléluia. Gloire. Bénis ta parole, bénis la parole dans nos cœurs. Bénis la parole dans nos âmes. Bénis la parole de ce matin dans nos cœurs, dans nos âmes. Que cela nous rapproche encore de plus belle de toi, Seigneur. Loin davantage nos cœurs et nos âmes apportent un plus. Oh, louis, gloire. Bénis ton serviteur par lequel tu nous as parlé ce matin. Qu'il soit béni de toi, Seigneur. Merci. Bénis notre pasteur, bénis les hommes de Dieu, bénis les diacres, administrateurs. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Je ramène, amen. Je ramène l'homme de Dieu pour la prière. Il va prier pour nous. Et puis, gloire au Seigneur. Merci. Je ramène le frère Prince à l'homme de Dieu. Il fait la prière. Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as réunis ce matin. Tu as pourvu, éternel Dieu, ta parole pour nous. Tu as dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. C'est pourquoi, oh Dieu, alors que nous savons que nos âmes ont besoin quotidiennement de ta parole, c'est pourquoi nous prions, Père, au nom de Jésus, que la
parole, Père, qui a été exprimée, Seigneur, demeure en nous. Que cette parole, Seigneur, fasse de même écho dans nos cœurs. Que nous ne puissions pas être, Seigneur, des auditeurs oublieux. Sachant que notre victoire, nous la détenons dans le nom de Jésus. Que toutes choses, Père, Père céleste, que nous obtenons, c'est en ton nom. La bénédiction, en ton nom. La guérison, en ton nom. Le pardon de nos péchés, en ton nom. Toi qui es une tour forte, Père, nous voulons demeurer là permanemment pour être Dieu en toute sécurité. C'est pourquoi, Seigneur, que chacun de nous, Père, soit pleinement au Dieu là où tu veux que nous puissions être. Père céleste, Papa, tu connais, oh Dieu, chaque requête dans les cœurs. Nous n'avons pas parlé au nom d'un homme. Nous n'avons pas parlé au nom d'une déité quelconque, ni au nom d'un être humain. Mais nous avons parlé au nom de Jésus. Que celui-là qui a un besoin, alors que le nom qui a été prononcé, c'est le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu puisses, oh Dieu, accorder à chacun selon le désir. Mais davantage, Père, nous prions, oh Dieu, que au nom de Jésus, que l'urgence soit en permanence, que la crainte se déploie, oh Dieu, dans notre cœur, quotidiennement. Père céleste, Papa, nous ne comptons que sur ta grâce. Alors que la bataille fait rage, alors que la bataille a atteint un point culminant, alors que les situations ne cessent de surgir ça et là, les difficultés à un niveau, oh Dieu, qu'on ne pouvait imaginer. Mais en ton nom, nous dissipons, oh Dieu, toutes sortes, Père, de difficultés financières. Là où il y a le besoin d'un emploi stable, éternel Dieu, accorde, Père, là où la santé est troublée, au nom de Jésus, que la santé soit totalement, oh Dieu, restaurée. Éternel, nous ne comptons que sur ta grâce. Bénis ton fils, bénis ta fille. Souviens-toi de ton humble serviteur, notre pasteur. Souviens-toi du copasteur, des ministres ainsi que les diacres. Tout le monde, Père, puisse ta grâce et ta miséricorde nous être accordées. Accorde le Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On libère une chaise là-bas, le frère va se reposer là, s'asseoir. Même devant là. Là-bas, il n'y a personne. Vérifiez là-bas, si il peut s'asseoir là-bas. Merci. Que Dieu vous bénisse, hein, frère Prince. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. Venez aider le frère ici. Il a beaucoup de trucs là. Dans la Bible, il a les choses. Donc, hein, papa, tu es fatigué. Ça là, tu pouvais plus encore amener ça avant. Ok. Merci. Que Dieu vous bénisse richement. Sa pochette aussi est là. Sa pochette est là. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour la parole? Ok. Nous sommes en train de leur donner le temps de faire asseoir. L'enfant, ce n'est pas aussitôt